Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne un complément d'information et vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus complet. Pour ceux qui me poseraient la question, ce magnifique tarot, c'est le Encore Tarot. Je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Hop, vous le retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube, si vous avez envie de me voir là-bas également. C'est avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on démarre, on détaille tout ça. Ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a les blocages et les peurs. Ouf, ok. Il se passe des choses, hein. L'événement important, waouh, waouh, waouh. Les couples et les célibataires, eh ben dis donc. Le professionnel, waouh, et le conseil. Vous avez un tirage dingue. 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures, des bâtons et des coupes. Ok. Ok, ok. Allez, c'est parti. On va détailler tout ça ensemble. Votre énergie générale est à la mort, la métamorphose, la transformation. Vous l'appelez comme vous le ressentez, comme vous le voulez. C'est une lame qui annonce la mort symbolique d'une ancienne énergie, d'un ancien cycle pour la renaissance d'un autre cycle et d'une nouvelle énergie. Ce processus, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il peut être parfois douloureux parce que pour renaître, il faut laisser son passé derrière soi, il faut peut-être faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'une situation, d'une habitude, d'une vie entière pour certains, mais c'est un processus qui est à la fois merveilleux. Pourquoi? Pour le côté renaissance, pour les nouveaux projets, la nouvelle vie, se libérer, évoluer, etc., etc. Le but étant de cette transformation, d'avancer et d'être mieux dans votre vie. Mais effectivement, tout changement passe par une transformation et un nettoyage intérieur en profondeur. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis peut-être des années. Si certains ont commencé un travail sur eux, un nettoyage intérieur, développement personnel, etc., etc. Oui, c'est possible que vous viviez ça depuis peut-être plusieurs années et dans ce cas-là, on arrive peut-être à la fin effectivement de cette transformation-là et il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire si vous acceptez ce changement-là. C'est vraiment quelque chose de très positif qui vous attend. Avec ça, vous avez la 2 de bâton dans ce qui va venir vous aider dans le positif. On me dit que vous allez planifier de prendre une nouvelle direction dans votre vie parce que votre instinct vous pousse à aller exploiter des nouvelles choses. Votre instinct vous pousse à exploiter la passion dans des projets encore jamais réalisés, à exploiter l'inconnu, hein, c'est un peu se jeter dans le vide, c'est un peu se libérer de tout ce que vous aviez connu auparavant, surtout que vous êtes des taureaux, donc c'est peut-être difficile pour vous de sortir de votre zone de confort, mais là c'est quelque chose de très positif. Vous allez avoir envie d'explorer vos envies, et vous êtes prêt à vous lancer dans une décision et la décision surtout de vous renouveler, d'aller de l'avant et d'être encore plus authentique et aligné avec vos choix personnels. Et le positif là-dedans, c'est que vous faites un choix et c'est le choix de vous choisir et de continuer dans ce processus ici de transformation. Les blocages et les peurs, et pas des moindres, vous avez la maison Dieu. Alors, elle m'a fait un petit peu peur quand je l'ai vue, mais j'ai vu l'événement important ici, qui va venir, je pense, tout arranger.
On en discutera tout à l'heure. Les peurs, les blocages, c'est la maison Dieu. Les peurs et les blocages, c'est l'effondrement, le bouleversement. C'est difficile. La tour, en fait, la maison Dieu, là, elle représente votre intériorité. Elle vous représente vous. Donc, elle peut représenter éventuellement une destruction intérieure que vous êtes peut-être en train de vivre, que vous avez vécu auparavant, et c'est pour ça que vous vivez une transformation. Et vous allez vivre avec cette transformation ici, au mois d'avril, vous allez vivre un changement très brusque. Et puis on l'a vu ici, on sort de sa zone de confort et ça va être assez violent pour vous, assez inattendu, parce que ça va vous causer des grandes peurs, parce que ça va vous sortir de ce que vous avez l'habitude de vivre et c'est clairement des peurs du mental. Donc attention, ne vous laissez pas berner. C'est pas des peurs qui peuvent être c'est des peurs qui peuvent être réelles, mais c'est surtout créé par le psychologique, par le mental. Donc attention à vous. J'ai plus l'impression que ça vient comme comme peut-être une idée que vous allez peut-être vous battre contre vous-même, contre vos propres peurs. Vous voyez. Vous allez donc vivre ce changement qui va venir modifier vos habitudes, vos certitudes, vos pensées, tout votre équilibre depuis peut-être des années et des années va être perturbé. Il peut y avoir un sentiment d'explosion interne du coup face à tous ces changements et en fait ça va être une nécessité de sortir de votre zone de confort parce que vous ne pouvez plus avoir les mêmes codes qu'avant. Vous êtes transformé. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Vous ne pouvez plus vous comporter comme vous l'étiez avant. Voyez la tour vraiment comme un gros orage avant un magnifique soleil, avant une opportunité de construire des nouvelles bases beaucoup plus solides. Et quand je parle de nouveau soleil, il n'est pas bien loin ce soleil parce qu'il est là, dans l'événement important. L'événement important, c'est que le soleil va venir éclairer tout ça. Le soleil va venir éclairer vos peurs, vos ombres, va venir éclairer ces changements, cette transformation, et va venir comme une aide. Il va faire la lumière sur les situations qui n'étaient pas très claires, il va faire la lumière sur tout ce qui était caché. Vous allez du coup avoir une meilleure compréhension de qui vous êtes, de votre environnement, de votre vie, peut-être des gens qui sont autour de vous, et ça va venir tout éclairer et tout va devenir beaucoup plus lumineux. Lumineux, lumineux, lumineux. C'est l'abondance, l'événement important. Vous allez être en paix au niveau de l'esprit, vous allez retrouver la paix au niveau de l'esprit et vous en aviez bien besoin. Et vous allez être dans l'harmonie de vos sentiments, vous allez de nouveau vous sentir vivant, heureux, positif. Et dans certains cas, le soleil peut aussi annoncer une grossesse, une naissance, un succès au travail ou un gain d'argent. Donc voilà, c'est vraiment un mois assez puissant. Ensuite, alors les couples, on a la 9 de bâton. Les couples, la 9 de bâton m'explique que pour les personnes qui sont ensemble depuis longtemps, vous avez peut-être vécu alors 8 à 9 mois ou 8 à 9 ans de difficultés. Ça a été difficile, le chemin a été long et vous êtes, c'est comme si je ressens que vous avez été assez seul. Chacun de votre côté, vous avez peut-être vécu des tensions, des disputes, des incompréhensions dans la relation et petit à petit, il y a une distance qui s'est peut-être installée entre vous. En fait, cette carte, elle vient vous rappeler que vous avez un combat, peut-être chacun de votre côté, et que votre combat, il doit se faire en solitaire. Parce que chacun doit tenter de s'en sortir comme il peut, avec les armes qu'il peut, et l'autre ne doit pas être le bâton sur lequel on va s'appuyer. C'est à nous de... C'est à vous de vous sortir de toutes ces difficultés-là. L'autre est là pour vous accompagner, mais pas pour vivre ça à votre place.
Moi, j'ai l'impression que vous avez chacun de votre côté des choses à régler. On vous dit qu'aujourd'hui, la situation pourrait s'améliorer si vous tentez de vous diriger l'un vers l'autre, de nouveau dans une communication bienveillante, tout en respectant que vous devez faire ce chemin seul. Quand je parle de chemin, c'est le chemin de la transformation. C'est possible que vous le viviez seul de votre côté, mais moi je pense que en miroir, vous devez être peut-être tous les deux en train de vous transformer et vous avez peut-être eu du mal à comprendre, à vous comprendre l'un et l'autre parce que justement vous étiez en plein bouleversement, en pleine métamorphose et transformation. Donc laissez-vous du temps, laissez-vous de la communication. Vous avez pour les célibataires le battleur. Le battleur pour les célibataires, c'est vraiment le symbole du nouveau départ, du nouveau commencement. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent, peut-être même une nouvelle relation hyper intéressante, hyper sérieuse, la relation que vous aviez envie. Et vous allez bénéficier vraiment de cette très très belle rencontre, de ces très belles rencontres. Mais j'allais dire le magicien, mais parce qu'en fait le magicien et le battleur c'est la même chose suivant le tarot. Le battleur c'est vraiment une énergie qui vient comme une mise à jour sur vos recherches, sur les critères que vous attendez de quelqu'un. Et on vous dit que c'est peut-être le temps d'élargir peut-être vos souhaits. Euh, N'oubliez pas que c'est une énergie de manifestation. Donc si vous avez un bon état d'esprit, que vous faites marcher la loi de l'attraction, que vous voulez vraiment attirer l'amour à vous, ça va l'attirer. D'accord? Vous allez avoir une très très belle réactivation amoureuse de la vie sociale, de la vie relationnelle, mais euh, le battleur vient vous dire que ce serait peut-être intéressant d'élargir vos critères et de ne pas voir forcément ce que vous voyez en premier. Parce que la personne que vous allez rencontrer a peut-être un panel de choses positives, mais ben, il va falloir gratter, il va falloir apprendre à connaître cette personne-là. Mais en tout cas, si vous faites une rencontre sur ce mois d'avril, elle a l'air assez incroyable. Il peut peut-être y avoir aussi des redémarrages amoureux ici pour les célibataires avec peut-être des anciennes relations, je ne sais pas. Quand je vois la transformation ici, la lumière ici, c'est possible. Ensuite, la sphère professionnelle, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, l'as déjà représente le commencement, le renouveau, donc on a encore de la nouveauté. Les coupes représentent plutôt les émotions, les sentiments. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, un nouveau travail, un nouveau projet. Mais l'important, finalement, et ce qui va tout changer, c'est que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. C'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et d'ailleurs, on ressent que vous avez envie d'être libre, de créer, d'imaginer, de laisser parler vos émotions dans votre travail actuel, dans vos projets. On ressent beaucoup de motivation, d'enthousiasme par rapport à cette nouveauté. Parce que vous avez envie que votre boulot et vos projets vous plaisent, mais vraiment. Vous avez envie de vous lever le matin et d'être heureux d'aller travailler. Vous êtes vraiment investi émotionnellement dans votre vie professionnelle et vous allez en récolter les bienfaits très prochainement. Et on termine avec le conseil de vos guides, c'est la magnifique impératrice. Amenez vos projets jusqu'au bout. Croyez en vous. On voit encore ici cette femme enceinte. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Vraiment, il y a des naissances sur le plan symbolique ou concret qui arrivent. On vous invite à la sagesse, à la créativité, à la générosité, de dépasser aussi les derniers blocages, les dernières peurs, d'accepter aussi les opportunités que la vie, que l'univers va vous offrir. Et aussi, on parle encore de communication. N'hésitez pas à communiquer avec de la bienveillance dans vos envies, dans vos projets, dans votre relation aussi. L'impératrice, c'est la planète de l'amour. Moi,
Ça me laisse sous-entendre que vos guides vous disent que ça va très bien se passer, mais que voilà, il faut peut-être renouer un petit peu la communication bienveillante. Et puis ben, de prendre votre destin en main et d'avancer, d'accepter cette transformation et tout ce qui arrive à vous. Voilà les taureaux, c'était vraiment un mois puissant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de guidance. Donc voilà, vous me direz comment vous ressentez ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.